Alors bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les fonctionnalités d'OCR, donc de reconnaissance de texte avec ChatGPT. En fait, c'est vraiment simple. Là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je cherchais des informations sur le système 1, système 2, qui sont deux modes de pensée. Et vous voyez, vous avez pas mal d'infographies, de textes et tout ça, dont celle-là, par exemple, que je vais regarder et qui était quand même assez complexe. Alors, elle est pas mal, mais voilà, s'il fallait reprendre tout ça un par un, c'est hyper compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va ici aller voir la page. Donc là, ici, vous voyez, elle a une taille particulière, etc. Je vais donner vraiment le lien direct. Là, ici, je vais utiliser donc ChatGPT pour lui demander de me traduire tout ça. Donc, en fait, là, en fait, bien sûr, activer des plugins. ChatGPT, hein, vous avez ici des plugins qui sont là. Donc ici, moi, j'en ai deux. J'ai soit celui de Link ou celui de l'analyse de photos. Donc vous pouvez utiliser les deux. Hein. Ici, photo réalistique ou ici donc VoxScript, ce qui est plutôt pour les photos. Et ici, vous avez Access Link aussi qui permet d'accéder aux liens. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, est-ce que je les ai tous activés? Voilà, je crois que j'en ai activé deux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, maintenant, c'est que je vais demander à ChatGPT d'analyser l'image et de fonctionner un petit peu comme un OCR, et donc de me donner en fait le texte. Alors, je me dis, alors je peux faire soit deux choses. Soit je peux lui dire, résume-moi ce texte-là, soit en fait, fais-moi en fait une synthèse. Alors, donc voilà, écris-moi tout le texte de cette image sous la forme d'un article de blog avec différents paragraphes. Ok, hop, donc là en fait ce qui se passe c'est qu'il va choisir le plugin. Alors normalement il va utiliser le plugin photoréalistique. On va voir ça tout de suite. Il prend un petit peu de temps. Voilà, donc là il a fait Link Reader. C'est un peu différent. Donc là en fait il va tout de suite analyser. Alors ça ne met pas beaucoup de temps. Alors juste pour vous puissiez vraiment voir à quoi ça ressemble. Donc en fait, vous pouvez voir, donc système 1, les deux systèmes de pensée, système 1 rapide, intuitif et émotionnel, système 2 lent, réfléchi, logique, si système 1 approuve le système 2, la primauté de la loi du moindre effort, etc., etc. Donc maintenant on va voir ce que fait. Et donc ici, système 1, c'est les systèmes de pensée de Daniel Kahneman. L'apport principal du livre de Daniel Kahneman est d'améliorer notre capacité d'identifier et comprendre les erreurs de jugement. Alors, hop, l'apport du livre de Daniel Kahneman, améliorer notre capacité à identifier et comprendre les erreurs de jugement qui découlent de la dichotomie entre le système 1 et le système 2. Voilà. Donc en fait, vous voyez, il m'a en fait repris le texte, mais pas véritablement en copier-coller. Vous voyez, il a quand même essayé de faire un petit texte qui est un peu assez sympa. La primauté de la loi du moindre effort est un concept clé de cette théorie, notre volonté d'éviter l'effort, blablabla. Bla, bla. Donc en fait, il va un petit peu au-delà de ce qu'il y a là. Vous voyez, il me dit la primauté de loi d'un fort, volonté d'éviter l'effort cognitif, une grande confiance dans nos intuitions. Il dit, je sais plus ce qu'il était, hein, je sais plus où il disait ça, les grands biais cognitifs, non c'était ici, c'était les deux systèmes de pensée, souvent guidés vers la primauté de la loi du Moffat est conceptée cette théorie, notre volonté est d'éviter l'effort cognitif qui induit une trop grande confiance dans nos intuitions. Le cerveau étant une machine associative, il a tendance à tirer des conclusions hâtives. La situation familière engendre une plus grande aisance cognitive et une plus grande chance d'être dupé. Voilà. Alors oui, c'est ce qu'il a mis là. Les situations cognitives ont une plus grande aisance cognitive et une plus grande chance d'être dupé. Alors, il a quand même essayé de reprendre le texte, mais il l'a fait un peu plus à l'écrit. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa comme ça de pouvoir se dire, je vais pouvoir reprendre des images et demander en fait à les retranscrire. Alors, on va faire un autre petit test. Cette fois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette infographie, vous voyez, il y a prix mensuel, nombre de contacts, avis de tel site, ici, toc, 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 toc. Donc, on voit que c'est un tableau qui est quand même assez structuré. Si on veut se dire, bah, tiens, je veux reprendre ça. En fait, j'ai lancé la petite instruction. Là, vous dites, résume-moi sur la forme d'un tableau. Alors, je vais demander vraiment de faire la forme d'un tableau pour que je puisse le reprendre. Les informations sur le logiciel présentées dans cette infographie. Tac, je mets ici le lien. Et ici, voilà, voici le résumé du tableau. Et là, il me dit, logiciel HubSpot 740 2000, 740 2000, nombreuses fonctionnalités, machin, etc. Ici, Pardo, solution adaptée pour les PME, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez quand même à faire des trucs assez sympas. Donc, on peut quand même utiliser ChatGPT
comme un mini outil d'OCR qui soit peut servir à récupérer le texte, ou soit, comme je vous ai montré précédemment, permet de prendre le texte et en fait de le réécrire pour qu'il soit un peu plus retravaillé, qu'il soit un peu plus littéraire. Voilà, donc c'est quand même des utilités et des usages qui viennent renforcer l'usage de ChatGPT au quotidien.